Mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles de Dieu, ma famille chérie en Christ, en tant que votre Père spirituel, humble successeur de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par l'amour de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui nous appelle chacun par notre nom, comme le proclame Jérémie 1:5. Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu avant que tu ne naisses, je t'ai consacré. Ce n'est pas un simple hasard si nous sommes réunis en ce moment sacré, mais la main douce de l'Esprit Saint qui tisse nos âmes dans la tapisserie vivante de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré au cœur du sacrement de la réconciliation. Une rencontre divine où la miséricorde infinie de notre Père Céleste lave nos péchés, restaurant nos âmes comme des ruisseaux ravivant un désert aride, dans un monde souvent enveloppé d'ombres de distraction, de division et de désespoir. Nous sommes appelés à approcher ce sacrement avec clarté, courage et contrition. Ouvrant nos cœurs à l'étreinte radieuse du pardon du Christ, mes chers enfants, ce sacrement n'est pas un simple rituel, mais un retour au foyer dans les bras du Père, un moment où les portes du ciel s'ouvrent grandes, comme le célèbre Luc 15:7. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Je vous appelle, oui, vous qui écoutez maintenant dans votre village, votre ville, votre coin tranquille de la création de Dieu, à vous arrêter et à graver dans votre cœur « Seigneur, accepte ma confession », que ces mots, offerts avec foi à côté d'un crucifix ou d'une bougie dans votre maison, résonnent comme une supplication de miséricorde, comme le prie le psaume 51:10. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme ». Répondrez-vous à cet appel? Ou resterez-vous dans le crépuscule de l'hésitation? Alors que nous commençons ce voyage ensemble, unissons-nous comme une seule Église, liée par l'amour du Christ, crucifié et ressuscité, et préparons nos cœurs à la grâce qui nous attend. Permettez-moi de partager une histoire qui demeure dans mon âme, comme une flamme vacillante dans une chapelle obscure, dans une humble paroisse nichée parmi les vignobles d'Ombrie. J'ai rencontré Chiara, une veuve dont les mains usées et les yeux larmoyants portaient le poids des années passées loin du confessionnal. Elle m'a confié sa peur, croyant que ses péchés, profondément gravés par le temps, étaient trop lourds pour être pardonnée. Pourtant, un soir, agenouillée devant une simple croix de bois, elle a médité sur Luc 15:18, où le fils prodigue décide « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Dans ce silence sacré, Chiara a ressenti la présence douce du Christ, comme l'assure Jean 8:11. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Sa confession est devenue un moment de renaissance, un témoignage éclatant de la vérité qu'aucun péché ne peut éclipser la miséricorde de Dieu. Le courage de Chiara, tel un phare perçant la nuit, éclaire le chemin pour nous tous. Nous pressant d'approcher le sacrement de la réconciliation avec confiance en l'amour sans limite du Père, cette histoire pose les fondations de notre réflexion d'aujourd'hui, car le voyage de Chiara reflète le nôtre. Le sacrement de la réconciliation, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, est un don divin, comme le confirme Jean 20:21, lorsqu'il a soufflé sur ses apôtres et dit « Recevez l'Esprit Saint à ceux à qui vous remettrez les péchés. Ils seront remis par le prêtre. » Agissant une personne à Christi, nous entendons les paroles d'absolution, faisant écho à la miséricorde de Jésus envers le paralytique, la femme adultère et la pécheresse chez le pharisien. Tes péchés sont pardonnés. C'est un moment de grâce où nous marchons sur les pas des apôtres, envoyés dans Matthieu 28:19 pour porter l'amour du Christ au monde. Cependant, pour recevoir pleinement cette grâce, nous devons approcher la confession libre des distractions qui obscurcissent sa clarté. Alors que nous nous préparons à explorer 4 mises en garde, 4 écueils à éviter dans la confession, réfléchissons à la manière dont elle nous guide vers une rencontre plus profonde avec la miséricorde de Dieu, assurant que nos cœurs sont ouverts à son amour transformateur. D'abord, mes bien-aimés, nous ne devons jamais confesser les péchés des autres. La confession est un sanctuaire sacré, un terrain saint où vous mettez à nu votre propre âme et non les fautes de vos frères, de votre conjoint, de vos enfants ou de vos voisins. Quand nous disons « ce n'était pas ma faute », ils m'ont égaré, nous cherchons à déplacer la responsabilité, évitant de répondre de nos propres choix. Galates 6:5 nous rappelle « Chacun portera son propre fardeau », comme le publicain dans Luc 18:13, qui se tenait à distance, priante « Mon Dieu,
prends pitié de moi. Pécheurs, nous devons nous concentrer sur notre propre cœur, confiant que la grâce de Dieu, comme l'invite le psaume 139, 23, sondera et connaîtra notre âme. Vous présenterez-vous devant Dieu avec humilité ou pointerez-vous les autres, manquant la grâce qui vous attend? Cette mise en garde jaillit du cœur du repentir. Car en confessant les péchés des autres, nous risquons de fermer nos cœurs à la conscience de nous-mêmes, la pierre angulaire d'une véritable contrition. Romains 14, 12 déclare: chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. La confession n'est pas un tribunal où nous nous défendons en accusant les autres, mais un havre où nous nous agenouillons devant la croix, cherchant le pardon. Imaginez un enfant confessant une faute à un parent aimant pour ensuite blâmer un frère ou une sœur. Le parent aspire à l'honnêteté, pas aux excuses. Il en va de même pour notre Père céleste qui désire notre sincérité. Jérémie 1, 5 affirme que Dieu nous a connus avant de nous former, nous appelant à l'authenticité en sa présence. Considérez la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18. Le pharisien, gonflé d'orgueil, se vantait de ses vertus tout en condamnant les autres, mais c'est le publicain humble, concentré sur ses propres péchés, que Jésus a déclaré justifié. Cette histoire nous invite à réfléchir. Sommes-nous comme le pharisien, pointant les fautes des autres, ou comme le publicain, cherchant la miséricorde pour nous-mêmes? La prière du pharisien était un mur, le séparant de la grâce de Christ, tandis que celle du publicain était un pont menant au pardon. En confession, nous sommes appelés à imiter l'humilité du publicain, posant nos actes au pied de la croix, où le sang du Christ, comme le proclame Hébreux 9, 14, purifie nos consciences des œuvres qui mènent à la mort. Cette réflexion s'approfondit lorsque nous considérons la nature communautaire du commun et du pardon. Bien que nos péchés affectent les autres, la confession est une rencontre personnelle avec Dieu, comme le reconnaît le psaume 51, car contre toi, toi seul j'ai péché. En nous concentrant sur nos propres fautes, nous permettons à Dieu de guérir non seulement nos âmes, mais aussi les relations blessées par nos actions. Pensez à une famille déchirée par des conflits, où l'excuse sincère d'un membre commence à réparer les liens brisés. De même, notre confession se répercute vers l'extérieur, restaurant la paix dans nos foyers et nos communautés. Serez-vous un guérisseur de blessures par votre honnêteté ou un tisseur de discorde par le blâme? Pour vivre cette mise en garde, préparez votre confession en examinant votre conscience avec un guide comme les 10 commandements ou les béatitudes, en demandant « Où ai-je manqué d'aimer Dieu et mon prochain ?» Comme l'ordonne Matthieu 22, 36. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dans votre paroisse, envisagez de former un groupe de prière pour réfléchir sur la responsabilité personnelle, peut-être en méditant sur le psaume 139, pour favoriser une culture d'humilité. En confessant uniquement nos propres péchés, nous ouvrons nos cœurs à la grâce transformatrice de Dieu, devenant des phares de sa miséricorde dans un monde désespérément en quête de guérison. En poursuivant cet appel à l'humilité, nous arrivons à la deuxième mise en garde. Tisser harmonieusement dans notre chemin vers la miséricorde de Dieu, nous devons éviter de tisser de longues histoires pour expliquer nos péchés. Il est tentant de dire « Laissez-moi expliquer pourquoi j'ai fait cela ». Et d'offrir un récit prolongé. Pourtant, la beauté de la confession réside dans sa simplicité. Jacques 5,6 nous presse. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Exprimez vos péchés clairement, confiant que le prêtre cherchera des clarifications si nécessaires pour la guidance spirituelle. Les récits interminables peuvent transformer la confession en une session de conseil qui, bien que précieuse, appartient à un autre moment. Si une guidance plus profonde est nécessaire, votre prêtre vous accueillera dans son bureau paroissial. Comme le conseille Proverbe 15-22, les plans échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Déposerez-vous vos fardeaux au pied de la croix ou les porterez-vous dans des explications inutiles? Cette mise en garde nous plonge plus profondément dans la vertu de la confiance. Car en surchargeant la confession de détails, nous pouvons chercher à justifier nos actions plutôt qu'à les abandonner. Imaginez un pèlerin fatigué portant un lourd fardeau, hésitant à le poser au pied de la croix. Jésus, dans Matthieu 11, 28, « Invite, venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La confession est ce moment de libération où nous abandonnons nos défenses, comme l'assure le psaume 32, 8. Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, tel un ruisseau débarrassé de débris. Une confession concise permet à la grâce de Dieu de couler librement, purifiant notre âme et nous préparant à son étreinte. Réfléchissons sur la femme qui a oint les pieds de Jésus dans Luc 7, 38. Pleurant et offrant son amour sans longues explications, son simple acte de contrition lui a valu le pardon. Comme Jésus a déclaré, « Tes péchés sont pardonnés », son exemple nous appelle à approcher la confession avec brièveté et sincérité, confiant que le prêtre nous guidera. Qu'est-ce qui vous retient de cette simplicité ? La peur, l'orgueil ou le besoin d'expliquer. Ecclésiaste 5, 2 conseils. Ne sois pas précipité dans tes paroles. Que ton cœur ne se hâte pas, que tes mots soient peu nombreux. En gardant notre confession centrée, nous honorons le but du sacrement. Ouvrant nos cœurs à la pleine mesure de la miséricorde de Dieu, comme un champ prêt à recevoir la pluie de sa grâce, cette simplicité reflète la sagesse de la tradition de l'Église. Considérez l'acte de contrition. Une prière qui capture le repentir en quelques mots sincères. Sa brièveté ne diminue pas sa puissance, mais l'amplifie en concentrant l'âme sur la miséricorde de Dieu. De même, la liturgie de la confession est un rythme sacré, nous guidant pour exprimer la contrition et recevoir l'absolution. Comme l'invite Acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Embrasserez-vous ce rythme ou le perturberez-vous avec des récits inutiles ? En pratique, préparez votre confession en écrivant une liste concise de vos péchés, peut-être lors d'un moment calme de prière devant le Saint-Sacrement, confiant que Dieu, comme le prie le psaume 25, « Montre-moi tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers ». De plus, les longues histoires peuvent refléter une lutte plus profonde, la tentation de justifier nos péchés plutôt que de s'en repentir. Pensez au roi David, qui, après son péché avec Bethsabée, n'a pas offert d'excuses, mais a confessé clairement dans le psaume 51 « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Son honnêteté a ouvert la porte au pardon de Dieu, restaurant son âme dans votre propre vie. » Souvenez-vous d'un moment où une excuse simple a réparé une relation, sans être alourdie par des explications. De même, Dieu désire notre franchise en confession, comme le déclare Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne trouve miséricorde. En embrassant la brièveté, nous nous abandonnons à la grâce de Dieu, devenant des vases de sa paix. Cet appel à la simplicité nous conduit naturellement à la troisième mise en garde. Un fil vital dans notre pèlerinage vers la miséricorde de Dieu. Nous devons éviter les confessions vagues ou non spécifiques. Certains, surtout ceux qui reviennent après des années d'absence, peuvent dire « Je suis un grand pécheur. Mes péchés sont trop nombreux pour être nommés. Mes chers enfants, ne laissez pas la peur ou la honte voiler vos péchés, car les retenir, c'est refuser la grâce que Dieu aspire à répandre sur vous. » Le psaume 32, 5 proclame « J'ai reconnu mon péché devant toi, je n'ai pas couvert mon iniquité, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Jérémie 1, 5 nous rappelle que Dieu nous a mis à part pour son dessein. Nous appelant à l'honnêteté. Pourquoi apporter le poids du péché en vous quand la miséricorde de Dieu attend ? Comme une aube perçant la nuit, cet appel à la clarté est enraciné dans le désir de Dieu pour notre sincérité. Considérez la femme au puits dans Jean 4, 17, qui, confrontée par Jésus, a admis son péché clairement et a reçu l'eau vive. Les confessions vagues, comme des nuages cachant le soleil, obscurcissent la lumière du pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Une liste écrite peut aider, assurant que vous n'omettez rien tout en gardant votre confession centrée. Nommerez-vous vos péchés avec courage ou les laisserez-vous languir dans les ombres de la vagueur ? Isaïe 105, que le méchant abandonne ses voies, qu'il se tourne vers le Seigneur et il aura pitié de lui. Réfléchissons sur l'histoire de Zachier dans Luc 19, 8, qui, en rencontrant Jésus, a confessé ses péchés spécifiquement et a promis réparation. Sa clarté a ouvert la porte au salut. Comme Jésus a déclaré, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». L'exemple de Zaché nous enseigne que nommer nos péchés avec courage transforme notre confession en un moment de renouveau. Dans votre préparation, utilisez un guide comme les 10 commandements ou l'examen de Saint Ignace.
en demandant « Où ai-je manqué d'aimer Dieu et mon prochain ?» Comme l'ordonne Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Suivrez-vous le chemin de Zachier vers le salut, ou vous cacherez-vous derrière des mots vagues qui atténuent la lumière de Dieu ?» Cette mise en garde parle également au cœur de la confiance. Les confessions vagues proviennent souvent de la peur, peur du jugement, de la honte ou de l'exposition. Pourtant, le confessionnal est un sanctuaire où le Christ lui-même attend, comme le confirme Jean 20, 22, lorsqu'il a donné aux apôtres l'autorité de pardonner les péchés, le prêtre, agissant à une personne à Christi, est un canal de la miséricorde de Dieu, non nous juge. Souvenez-vous de l'histoire de Sainte Marie-Madeleine qui, dans Luc 7, 48, a entendu Jésus dire « Tes péchés sont pardonnés ». Parce qu'elle s'est approchée avec honnêteté et amour, son courage nous inspire à nommer nos péchés, confiant que la miséricorde de Dieu, comme le promet le psaume 103, 12, éloigne nos transgressions aussi loin que l'Orient est de l'Occident. En pratique, passer du temps en prière avant la confession, peut-être en récitant le psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées inquiètes, pour discerner vos péchés clairement. » De plus, la clarté en confession favorise la croissance dans la sainteté. Lorsque nous nommons nos péchés spécifiquement, nous affrontons nos faiblesses, permettant à l'Esprit Saint de les transformer, comme l'assure Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pensez à un médecin traitant une blessure, une description vague entrave la guérison. Mais un récit clair permet un soin précis. De même, Dieu, le médecin divin, guérit nos âmes lorsque nous confessons avec précision, comme le promet Isaïe 1, 18. « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. En embrassant la clarté, nous ouvrons nos cœurs à la transformation, devenant des témoins rayonnants de la miséricorde de Dieu dans nos familles et communautés, en tissant ces fils de clarté et de simplicité dans le tissu de notre pèlerinage. Nous arrivons à la 4e mise en garde. Nous devons éviter de confesser des émotions comme des péchés. Les émotions, telles que la colère, l'impatience ou la frustration, ne sont pas des péchés en elles-mêmes, bien qu'elles puissent conduire à la tentation. Même notre Seigneur Jésus, comme le révèle Marc 3, 5, a ressenti de la colère face à l'endurcissement des cœurs, mais il n'a pas péché. Éphésiens 4, 26 conseille « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lorsque la colère se transforme en rage ou cause du tort, elle devient pécamineuse. Mais la plupart de ceux qui confessent la colère parlent de sentiments, non d'action. » Jérémie 1,5 confirme que Dieu nous a formés avec des émotions, mais nous devons discerner leurs fruits. Vous concentrerez-vous sur les actions qui blessent? Ou confesserez-vous des sentiments fugaces qui ne sont pas des péchés? Cette mise en garde nous invite à distinguer entre nos émotions humaines et nos choix moraux. Les émotions font partie du dessein de Dieu, comme le loue le psaume 139, 14. « Je suis une créature merveilleuse. Elles sont comme des vagues sur la mer, montant et descendant. » Mais nos actions façonnent le cours de notre âme. Confesser des émotions comme des péchés risque de passer à côté de fautes plus profondes qui nécessitent une guérison. Tel un jardinier élaguant des branches mortes et non des feuilles oscillantes, nous devons nous concentrer sur les actions, comme nous y presse Colossiens 3, 5. Faites mourir ce qui est pécamineux. Quelles actions avez-vous commises qui nécessitent la miséricorde de Dieu? Et quelles émotions pouvez-vous offrir à sa guidance? Romains 8, 20 assure « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous guidant à discerner les vrais péchés et à les confesser avec précision. » Considérez l'exemple de Saint Pierre qui, dans Matthieu 26, 64, a renié Jésus par peur et angoisse. Pourtant, son péché n'était pas sa peur, mais son reniement dans son repentir. Comme le rapporte Jean 21, 17, Pierre a affirmé son amour pour le Christ et Jésus l'a restauré, disant « Pais mes brebis ». L'histoire de Pierre nous enseigne à confesser les actions qui découlent des émotions et non les émotions elles-mêmes. Suivrez-vous le chemin de Pierre vers la restauration? Ou vous attarderez-vous sur des sentiments qui ne nécessitent que la guidance de Dieu? Dans votre examen de conscience, priez pour la lumière de l'Esprit Saint, comme le supplie le psaume 139, 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées inquiètes. » En vous concentrant sur les actions, vous ouvrez la voie à la grâce de Dieu, devenant un vase de son amour, rayonnant de la paix qui surpasse toute intelligence.
Comme le promet Philippiens 4:7, cette distinction favorise également la liberté émotionnelle, les émotions, lorsqu'elles sont offertes à Dieu, deviennent des opportunités de croissance. Comme l'exhorte le psaume 62:8, répandez vos cœurs devant lui, car Dieu est notre refuge. Par exemple, la colère face à l'injustice peut inspirer des actes de charité, comme on le voit chez Sainte Thérèse de Calcutta, qui a canalisé sa compassion dans le service des plus pauvres parmi les pauvres. En confession, nous confessons les actions qui nuisent, des paroles prononcées dans la rage, des actes commis dans l'impatience, et non les émotions elles-mêmes. Offrirez-vous vos émotions à la guidance de Dieu? Ou alourdirez-vous votre confession avec ce qui n'est pas péché? En pratique, réfléchissez à vos actions pendant la prière, peut-être en utilisant l'examen pour demander comment mes émotions ont-elles conduit au péché et comment peuvent-elles mener à la sainteté. En confessant avec précision, nous permettons à la miséricorde de Dieu de transformer nos cœurs, faisant de nous des instruments de sa paix. Ayant tissé ces 4 mises en garde dans une tapisserie de guidance, tournons-nous maintenant vers l'appel plus large à vivre la grâce de la confession. Car ces mises en garde ne sont pas de simples règles, mais un chemin sacré pour nous rapprocher du Christ, qui attend les bras ouverts, comme le décrit Luc 15:20, le Père courant vers son Fils qui revient. Elle nous invite à approcher la confession sans le fardeau du blâme, des histoires, de la vagueur ou de la culpabilité mal placée. Comme l'exhorte Éphésiens 4:1, vivez une vie digne de la vocation que vous avez reçue dans un monde qui souvent nie le péché ou se noie dans la culpabilité. La confession est un phare d'espoir, où la miséricorde de Dieu, comme le déclare Lamentation 3:22, ne s'épuise jamais, elle est nouvelle chaque matin. Cet appel s'étend au-delà du confessionnal. Car la confession n'est pas une fin, mais un commencement. Après l'absolution, vous pouvez ressentir de la joie, du soulagement ou une paix tranquille. Et tout cela est approprié, car nos sentiments ne mesurent pas le miracle du pardon. Comme l'assure Romains 5:1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Accomplissez votre pénitence, qu'il s'agisse d'une prière, d'un acte de charité ou d'un moment de réflexion, comme l'exhorte Colossiens 3:17. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. La confession régulière, comme un jardin entretenu quotidiennement, empêche les péchés de s'accumuler, vous permettant d'expérimenter l'amour de Dieu plus profondément. Comme le promet Jean 15:5, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Vivrez-vous cette grâce quotidiennement ou la laisserez-vous s'évanouir comme une mélodie oubliée? Réfléchissez à l'histoire de saint Augustin, dont les Confessions relatent son voyage du péché à la sainteté à travers la grâce de la réconciliation. Dans le livre 8, il décrit sa conversion, criant vers Dieu et trouvant la paix dans l'abandon. Sa vie est devenue un témoignage de la miséricorde de Dieu, inspirant des générations à chercher le pardon. Que votre confession soit une graine, comme celle de saint Augustin, grandissant en une vie qui glorifie Dieu. Dans votre paroisse, organisez une veillée de prière pour la fête de la Divine Miséricorde, unissant la communauté dans le chapelet ou la messe pour ceux qui cherchent le pardon. Enseignez à vos enfants la beauté de la confession à travers des saints comme Faustine, dont la confiance en la miséricorde a changé le monde. Brillerez-vous comme la lumière de la miséricorde dans votre communauté. Vivez cette grâce quotidiennement, chaque matin. Priez, Seigneur, fais de moi ton instrument de pardon. À la messe, contemplez l'hostie et renouvelez votre engagement à chercher la réconciliation. Comme l'exhorte Colossiens 3:13, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Dans le doute ou la honte, souvenez-vous du courage de Chiara et du retour du fils prodigue. Confiance en l'amour sans limite de Dieu, guidez ceux qui sont accablés par la culpabilité vers le confessionnal. Comme le déclare Matthieu 25:40, ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, vous devenez une pierre vivante dans le royaume de Dieu. Comme l'affirme 1 Pierre 2:5. Cette mission fortifie toute l'Église, comme le décrit Éphésiens 4:16. Le corps grandit dans l'amour. Favorisez la miséricorde dans votre communauté avec des histoires de saints comme Jean Vianney, qui passait des heures au confessionnal. Organisez un atelier paroissial sur la réconciliation pour préparer les cœurs. Construirez-vous une église rayonnante de miséricorde ou laisserez-vous la peur atténuer sa lumière en vivant la grâce de la confession? Vous attirez les autres dans l'étreinte du Père. Tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière, confiant notre voyage à son amour infini. Ô Père miséricordieux, tu nous appelles au sacrement de la réconciliation.
comme le supplie le psaume 51:12, « Rends-moi la joie de ton salut. Guide-nous à confesser avec humilité, évitant les péchés des autres, les récits prolongés, la vagueur ou les simples émotions, afin que nous recevions ta grâce. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, tu as porté nos péchés sur la croix, comme le rapporte Luc 23:34. Ta prière pour ceux qui t'ont crucifié. Par tes prêtres, tu dis, tes péchés sont pardonnés, donne-nous le courage d'approcher avec confiance. Comme le déclare 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ô Esprit Saint, allume en nous un désir ardent de réconciliation, comme le supplie le psaume 139:23. Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Protège-nous de la peur. Inspire nos prêtres avec compassion et unis ton Église. Comme l'exhorte Éphésiens 4:3. Ô Vierge Marie, Mère de la miséricorde, intercède pour nous afin que nous approchions ton Fils avec des cœurs ouverts, comme l'assure Jean 16:33. Aime-moi, vous aurez la paix, que nos confessions nous renouvellent pour refléter l'amour de ton Fils. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers fils et filles, cette réflexion est un appel à vivre comme témoin de la miséricorde de Dieu, une étincelle pour allumer la foi dans un monde assoiffé d'espoir. Partagez ce message avec une âme aujourd'hui, plantant une graine de réconciliation dans votre foyer, qu'un crucifix et une bougie soient un havre, reflétant la paix du confessionnal. Dans votre paroisse, favorisez une culture de miséricorde, peut-être par une neuvaine à la divine miséricorde, unissant votre communauté dans la prière. Serez-vous un pont vers l'amour de Dieu ou un mur qui entrave sa grâce? Que la paix du Christ, qui pardonne tous les péchés, l'intercession de Marie, Mère de la miséricorde, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint vous remplissent et demeurent avec vous toujours. Amen.